Comment on fait maintenant? Parce que là, on est le 8 novembre. Juste, on est le 8 novembre. Sur la sortie de... Voilà, tout à fait. On est le 8 novembre 2016. On est arrivé à une consultation en 2018. Que fait-on maintenant? Est-ce qu'on est toujours on pose la question pour ou contre l'indépendance à la sortie? Est-ce qu'on arrive à un accord? Comment fait-on? En lisant le relevé de conclusion, vous avez bien vu qu'on n'a pas déterminé ce qu'on allait faire exactement. C'est pas dans le relevé, mais au-delà. Ça veut dire qu'il faut quoi attendre 2018? Non, nous, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Pas nous, au sens collectif, mais nous, au titre de Calédonie Ensemble. On dit la chose suivante. Le compte à rebours du référendum a commencé. Dans 2 ans, quasiment jour pour jour, on va aller les uns et les autres dans un bureau de vote. Il va y avoir un petit bulletin sur lequel il y a marqué oui, un autre sur lequel il y a marqué non. 3 lettres pour dire oui ou non à l'indépendance. Et on dit une simple chose, si ce référendum se déroule tel qu'il est prévu dans l'accord de Nouméa, quand on aura antagonisé à un tel point, avec une telle intensité, ce qui nous sépare, comment voulez-vous que le vivre ensemble continue à prospérer le lendemain du référendum? Donc c'est pour ça que le terme de convergence est pour nous important, parce que, au-delà de dire à l'occasion de ce référendum notre conviction profonde, des indépendantistes, il y a des non-indépendantistes, donc on doit pouvoir le dire aussi à un moment dans l'histoire du pays. On doit aussi et surtout faire de ce référendum une nouvelle étape dans la construction du destin commun. C'est-à-dire pas en faire simplement quelque chose sur ce qui nous sépare, en faire aussi un moment de la consultation des Calédoniens sur ce qui les rassemble. C'est ça que nous, on a développé en termes de référendum éclairé ou de consensus éclairé. Et quand on cherche les convergences, Pierre Frogier a raison, convergence, c'est tendre vers un même but. Nous tendons vers un même but, qui est le vivre ensemble, qui est le destin commun, qui est la communauté de destin. Ça, c'est un but collectif qui dépasse nos idéologies. Pour autant, nous le traduisons chacun dans une option d'avenir différente. Les uns veulent une souveraineté pleine et entière, même si elle sera très largement surfaite, puisqu'il n'y a pas de souveraineté pleine et entière pour une petite île de 250 000 habitants perdue dans le Pacifique. Les autres, comme nous, souhaitons nous émanciper tout en restant au sein de la République qui, pour nous, est quelque chose qui nous protège. Donc, on doit arriver à trouver des convergences entre nous, au-delà du résultat du référendum. Et oui, il y aura des divergences, parce que il y en a qui veulent un siège à l'ONU, et nous, par exemple, on souhaite que la France continue à parler en notre nom à l'ONU. Donc c'est ça qui est vraiment l'obstacle majeur. Si on n'arrive pas à faire du référendum une nouvelle étape sur la voie du vivre ensemble, on ne franchira pas l'obstacle, ou on le franchira dans le cadre de désordres profonds dans notre pays. Donc attention à ça, on doit se préparer, même si c'est pas facile, à trouver un chemin de paix ensemble, au-delà de nos opinions politiques. Alors, sur les convergences, puisqu'on va parler tout petit peu d'architecture institutionnelle quand même, vous êtes tous d'accord pour le maintien des provinces, d'un gouvernement. Est-ce que malgré tout, vous êtes d'accord avec la nécessité de faire évoluer peut-être certaines compétences des provinces vers le gouvernement? On a déjà entendu ce débat ces derniers mois, par exemple en termes de santé, de tourisme, de provinces. Donner un rôle peut-être nouveau au gouvernement. J'ai même entendu parler d'un président de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il veut répondre sur ces différents points-là? Déjà sur l'équilibre des compétences entre les provinces et le gouvernement. Franchement, c'est un détail. Enfin, je m'excuse de le dire comme ça. Je vais dire les choses différemment. Sur la gouvernance, c'est-à-dire, vous l'avez dit, les provinces, les communes, le Congrès, la Nouvelle-Calédonie, des ajustements sont demandés en termes de compétences, en termes de mode de scrutin, en termes de rééquilibrage financier. On connaît les problèmes du Sud notamment. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des ajustements à la marge. Mais globalement, sur notre architecture institutionnelle, qu'on soit indépendantiste ou qu'on soit non indépendantiste, on est d'accord. Que le lendemain soit l'indépendance ou soit pas l'indépendance, on a exprimé, l'ensemble des forces politiques, un même désir en termes d'architecture institutionnelle. Voilà. En termes de valeurs, on a exprimé un même désir. On se sépare. On se sépare sur quoi? Les compétences régaliennes. Il est clair que les indépendantistes souhaitent qu'elles soient transférées au pays, et le pays ensuite, il n'aura pas la capacité à les exercer, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il les retransférera pour leur exercice à un autre pays. Certains veulent la France, d'autres ont parlé de la Chine ou de l'Australie. Nous, on souhaite que les compétences régaliennes continuent à être exercées par la France. Ça nous paraît plus sécurisant dans un environnement instable comme celui du Pacifique, qu'un grand pays comme la France et qu'un grand continent comme l'Europe continue à nous accompagner. Donc oui, c'est un élément clivant. Après, sur les compétences régaliennes, on peut progresser aussi. On peut être associé à un certain nombre de leurs exercices. On peut calédoniser les effectifs, notamment dans l'armée. Ça, c'est une demande à peu près générale. Ou dans la gendarmerie. Oui, on se rassemble sur ces choses-là. Et après, il y a la question de la citoyenneté, la nationalité. Bien sûr, les indépendantistes veulent une nationalité à eux, la nationalité du pays.
Et nous, on souhaite conserver la nationalité française, même s'il y a une citoyenneté calédonienne qui est extrêmement forte, qui témoigne de la singularité de notre histoire, de la singularité de notre identité. Mais en réalité, ce que recouvre cette citoyenneté ou cette nationalité, dans le projet indépendantiste comme dans le nôtre, c'est la même chose. Ce sont des droits et des devoirs attachés à la citoyenneté ou à la nationalité, des conditions d'acquisition de cette citoyenneté ou nationalité liées à une certaine durée, liées à un attachement au pays, liées à des investissements dans le pays. Bon. Donc, en réalité, moi je suis sûr que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on peut se rassembler sur 90% d'un projet. Mais on ne peut pas se rassembler sur tout. Le rêve de Pierre Frogier, c'est qu'on arrive à se rassembler sur tout. Bon. Je comprends ce rêve. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on puisse se rassembler sur tout. Enfin, ce désir, cette volonté. Bon, je comprends ça. Oui, Philippe, c'est pas un rêve. Je dis qu'on ne peut pas y arriver parce que les indépendantistes veulent une consultation d'accession à la pleine souveraineté. Ils veulent cette fois-ci que le peuple s'exprime. Ils ne veulent pas renoncer eux-mêmes à l'indépendance. Voilà. Et donc on est aujourd'hui dans ce schéma-là où il n'y a pas de renonciation à ce droit à l'indépendance tel qu'il a été consenti par la Constitution et par l'accord de Nouméa. Il faut en prendre acte. C'est le principe de réalité en matière politique. Il faut en prendre acte. C'est ce qu'on fait nous. C'est pour ça qu'on essaye de dire la consultation va exister, inutile de la nier. Il faut simplement l'organiser pour qu'elle ne soit pas source de désordre, mais une étape du destin commun. Je me battrai, moi, jusqu'au bout de mes forces pour éviter ce référendum clivant. Je comprends la position de Rocomitan, de celle de Victor. Oui, mais Pierre Frogier, il faut bien entendre une fois les Calédoniens quand même, parce que déjà en 98... Eh bien, je vous dis, je l'ai négocié, je l'ai signé. Oui. Et je considère que la population calédonienne, j'aime pas trop le terme de peuple, mais putain, si ça fait plaisir aux Calédoniens, je dis peuple calédonien, n'est pas prêt. Et c'est pas parce que, et moi je ne veux pas qu'on soit enfermé dans la lettre de l'accord de Nouméa. Nous ne sommes pas prêts. Je ne rejette pas ce que vient de dire Rocomitan, qu'il y ait la possibilité un jour de s'exprimer. Nous ne sommes pas prêts.